Erev Tov, Shalom Uvracha. Alors, on dédie, comme toutes les semaines qui sont passées, ce shiur pour la tzlacha de nos chayalim, pour Be'ezrat Hashem, que les otages soient libérés, Be'ezrat Hashem, et que toute cette guerre se termine et qu'on vive des moments joyeux. On en a tellement besoin. Alors, on va parler au début de Chaye Sarah, et ensuite, directement, on prendra le temps, Be'ezrat Hashem, par rapport au sujet qui nous intéresse ce soir, le Shidduch. Et donc, le pasuk nous dit Vayihyu Chaye Sarah, Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Donc, le verset se répète. Il dit que Sarah a vécu 127 ans, et ensuite, voici les années de la vie de Sarah. Pourquoi est-ce qu'on a répété Shene Chaye Sarah? Sur cela, Rashi nous dit, parce que tout simplement, Hakol Shavin Letova, Kulan Shavin Letova, toutes les années de Sarah, elles lui ont paru Letova pour le bien. Et Rabotai, combien est-ce que Sarah nous rappelle à l'ordre? Combien de fois ça nous arrive de rencontrer des gens et on leur demande est-ce que ça va? Alors ils te répondent Iyetov, Be'ezrat Hashem, Hashem Ya'azor, que ça ira bien. Et on les rencontre quelques années après. Est-ce que ça va? Iyetov, ça ira bien, Be'ezrat Hashem. Et pendant que Sarah, Hakol Letova. C'est qui Sarah, Rabotai? À l'âge de 15 ans, son père Haran, qui était le frère de Avraham Avinu, il a été jeté lui aussi dans la Kivshan Ha'esh, dans la fournaise ardente. Par contre, lui, il est Niftar. Directement, elle était Yetoma. Elle a fini par se marier avec Abraham. Elle vient pour s'installer et Abraham lui dit « Lech lecha, on doit partir. Ok, où est-ce qu'on va? On prend les valises. Je te dis pas où est-ce qu'on va. Tu me suis. On y va. » Et on arrive finalement en Eretz Kenaran où on s'attend à voir toutes les plus belles brachot. En fin de compte, il y a la famine. Ah, il y a la famine. Qu'est-ce qu'on fait? On descend finalement. On est obligé de descendre en Égypte, où là-bas, elle se fait prendre par nul autre que par eau. Ensuite, on va à Guérar, où elle se fait prendre par Avimelech. Et en fin de compte, elle voit que pendant toutes ces années, elle reste stérile, Akara. Elle voit que son mari, il va avec Hagar directement, il a un enfant, Ishmaël. Et là, Sarah nous rappelle à l'ordre, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sarah? Elle nous dit, Hakol Shavin Letova. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. C'est uniquement le bien que Hachem vient nous montrer. Et donc, quelque part, tous les matins, on ose faire la bracha chez Asali Kol Tzorki, que Hachem, il m'a donné tous mes besoins, tout ce que j'ai besoin. Mais comment est-ce que tu peux dire une bracha pareille, puisque en même temps que tu prononces cette bracha, tu dis oui, mais Hachem, mais il me manque ça, et il me faut ça, et je n'ai pas reçu ça comme j'aurais voulu, etc. Tout ça pour dire que Hakol Shavin Letova, c'est ça ce qu'on doit apprendre à faire. Plus que cela, Rabotai. Lorsque Sarah, elle est montée dans le ciel, et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, mais je ne comprends pas quelque chose. Tout le monde disait que Abraham, Holid et Yitzhak, sous-entendu que Yitzhak, il avait 37 ans à ce moment-là, au moment de la Hakeda. Et donc Yitzhak, c'était le Rosh Hashiva, c'était la suite de Abraham, et Abraham le témoignait. Et en fin de compte, Yitzhak, il sera tué, elle se voyait comme ça, Yitzhak, il sera sacrifié par Abraham. Qui c'est qui sera le Yoresh, l'héritier de Abraham? Ça sera nul autre que Ishmaël. Ishmaël sur lequel Sarah elle criait. Ishmaël qui lui jouait un double jeu. C'était lui qui faisait les 3 plus grandes avérotes et elle l'a chassé de la maison. En fin de compte, ça sera lui l'héritier. Plus que cela, Sarah se disait, mais comment se fait-il qu'on ne m'ait pas averti d'une épreuve pareille, que Abraham il allait sacrifier mon fils, mais qu'en fin de compte, ça allait s'arrêter. On ne m'a pas averti. Dans la Gemara de Sanhedrin, c'est marqué qu'un prophète qui, lui, reçoit une névoie, alors tous les Névi'im devraient recevoir la même chose. Aré Sarah avait un niveau plus élevé que Abraham en termes de prophétie. Comment se fait-il qu'on n'ait pas dévoilé une chose pareille à Sarah? Comment ça se fait que Sarah n'était pas mêlée? C'était son propre fils. On aurait dû avertir Sarah comme on l'a fait pour Abraham.
En fin de compte, Hakol Shavin Letova. Qu'est-ce qu'on dit dans le Mizmor de Et Sha'arei Ratzon, qu'on dit à Rosh Hashanah, Yehi liber bekel boteach. C'est ça ce que Yitzhak il dit. Il dit que ton cœur il soit vers Hachem et que tu aies confiance en Hachem. Combien de fois dans notre vie, alors tout nous paraît noir, tout nous paraît difficile, mais à ce moment-là, on doit apprendre à se répéter, de dire comme Sarah, Hakol Shavin Letova. Lorsque je veux entamer un sujet aussi grand que le Shidur, je me dois de réaliser un petit peu cette chose-là. Qu'il peut y arriver, ce qu'il arrive sur terre, ce n'est pas moi qui choisis, c'est Akadosh Baruch Hu qui me dicte comment les choses doivent se dérouler, et donc c'est à moi de prendre les choses de la bonne façon. Qui c'est Rabotai qui fait le Shidur? Lorsque je prends le mot Shidur, alors directement je comprends que Hakol Met Hashem, Hakol Min Hashamayim. Shidur, ça s'écrit d'abord Shin Dalet Yud, qui est le nom d'Hachem Shakai, qui est le nom qui forme quelque part celui qui a créé tout ce monde, celui dont toutes les forces lui appartiennent. Ça, c'est le premier nom d'Hachem. Ensuite, il va rester le Vav Kaf dans le mot Shidur. Vav Kaf, c'est 26, c'est le nom Yudke Vavke d'Hachem qui montre les Rachamim d'Hachem. Tout cela pour dire que si on veut un Shidur, on s'adresse directement à Hachem. Plus que cela, on dit que pourquoi est-ce que cette paracha, on la lit justement pour nous apporter tout ce qui va tourner autour de la Emouna. Il n'y a que la Emouna qui permettrait à l'homme de rencontrer son Shidur. On raconte une fois qu'un chassid, il est parti voir son Admour et il lui a dit « Kodarav, je sens que Hachem m'a oublié. Je demande, je cherche et trucs et pas de Shidur, Hachem m'a oublié. » Il lui dit « Je te pose une question. Est-ce que le Malach Hamavet, il a une fois oublié quelqu'un? Lorsque la mission de la personne s'arrête, le Malach Hamavet, il est là au bon rendez-vous et il ne loupe pas sa mission. Si déjà le Malach Hamavet n'oublie personne, à plus forte raison que Akadosh Baruch Hu n'oublie pas son fils et arrivera à lui donner tout ce que ce fils il a besoin. Mais Rabotai, le principe du Shidur, comme on l'a dit, c'est Kodem Kol, qu'on ait cette Emouna, que tout vient d'Hachem et tout doit se passer comme Hachem a prévu. Non pas comme nous, on aurait voulu dicter à Hachem. Et c'est ça toute la différence. Et donc, Avraham Avinu, il voit que Yitzhak, il a déjà l'âge de 37 ans. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, Hachem me demande maintenant de le marier. Et donc, il cherche à marier Yitzhak. Et là, on pose la question des questions. Lorsque Abraham il cherche un Shidur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur Eliezer, son serviteur Neheman. La question qu'on pose, alors, normalement, Abraham, pour une chose aussi importante, il aurait dû aller lui-même chercher le Shidur pour Yitzhak. Pourquoi est-ce que Abraham, il emploie un Shaliach comme Eliezer pour aller chercher un Shidur? Un Shidur, c'est le papa qui va pour son fils. Et d'autant plus que mitzvah yoterbo mi bishlucho. C'est plus grand de faire la mitzvah soi-même que d'aller demander un shaliach. Et plus que cela, Abraham est obligé d'arriver à ce niveau de faire jurer Eliezer. Pourquoi il doit faire jurer Eliezer? Il doit faire jurer Eliezer d'aller chercher telle et telle femme de tel et tel pays et de telle et telle famille. Et il doit demander à Eliezer, fais attention, toi tu es nogué à Badavar, tu as un intérêt puisque toi tu as une fille et tu aurais voulu marier cette fille à mon fils. Sache que mon fils ne pourra pas se marier avec ta fille. Et donc il doit avertir Eliezer sur ces deux choses-là. Et donc on pose la question, mais toi Abraham, si tu avais été toi-même dans la maison de Bethuel, alors on t'aurait dressé le tapis rouge. Tout le monde serait venu à ta rencontre. Directement, on aurait sauté sur l'occasion de donner notre fille Rivka à ton fils Yitzhak. Pourquoi, encore une fois, est-ce qu'Abraham va faire une chose pareille que de détourner les choses, d'envoyer Eliezer pour que lui, il aille chercher donc une fille pour son fils Yitzhak?
Alors, Rabotai, deux réponses à cette question. Les deux réponses sont tellement importantes. Écoutez bien. Abraham, au début, il a voulu enseigner à tout le Ham Israël un sod, un secret qui est énorme. L'homme, il s'imagine que tout ne vient que par lui. Et donc, c'est uniquement grâce à mes efforts, grâce à tout ce que je vais faire, que je vais mériter quelque part la finalité qui est donc de chercher cette fille. Pendant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui amène le Shidur. Et donc, Abraham, il a dit, je vais moi-même envoyer Eliezer, je vais même le faire jurer, même s'il a des intérêts par sa propre fille, je veux que le Shidur y passe par Eliezer pour montrer combien je suis Boteach Ba'Hashem. Et l'homme s'imagine que lui sur terre, c'est lui qui fait tout. Pendant que Abraham Avinu, il vient nous rappeler à l'ordre. Il y a quelque chose que l'homme doit faire sur terre qui s'appelle la Hishtadlut, mais plus que cela, alors ça ne revient pas à l'homme. L'homme, c'est pas lui qui dirige le monde. L'homme, il doit suivre Hachem et il doit avoir confiance en Hachem. Et Abraham Avinu, il a dit, je vais faire la Hishtadlut normale, je vais envoyer justement mon serviteur Neheman, mais plus que cela, je ne voudrais pas que de dire que tout vient que de moi. Le Chazon Ish, il disait Beshiduchim lolochatzim yoter midai. Dans les shiduchim, il ne faut pas faire plus qu'il n'en faut. Il y a des gens qui exagèrent, qui forcent la main, qui insistent tellement qu'ils s'imaginent que c'est comme ça qu'ils vont l'obtenir. Pendant que le Chazon Ish nous dit non, reste à ta place. Fais ta hishtadlut parce que tu te dois de faire la hishtadlut, mais ne force pas trop la main d'Hachem parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer par la suite. On raconte une fois un bachour qui faisait partie des meilleurs de la yeshiva de Mir. On le prenait même pour le ilouï de la yeshiva, qui aujourd'hui fait partie des grands de la génération sans citer son nom. Alors, ce bachour, on lui a présenté une fille. Et lorsqu'il a rencontré cette fille, alors il a vu que la fille, elle louchait, mais elle louchait gravement. Et donc, il s'est retourné vers le chatran et il lui a dit, mais pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Et le chatran lui dit, ok, si elle ne te plaît pas, il n'y a pas de problème, on peut arrêter. Il lui dit, mais tu rigoles ou quoi? Est-ce que je peux arrêter? Parce que la fille, elle louche, elle va savoir que si j'arrête maintenant, c'est à cause de son problème. Et son problème, c'est pas de sa faute. Et moi, je vais rabaisser une Bat Israël. Et donc, il est rentré à la yeshiva, il s'est mis à étudier du moussar. Et il a dit, ça y est, je vais dépasser cette chose-là et je ne vais pas me rabaisser à refuser la fille uniquement pour un problème physique. Et donc lui, il était de ce niveau. Et donc il revient à la deuxième rencontre et il a vu qu'il s'était complètement trompé. Elle ne louche pas du tout. Mais quelque part, il avait pris sur lui justement de surmonter cette chose-là. Et en fin de compte, elle ne louche pas. On raconte que aujourd'hui, tous ces enfants, tous ces garçons sont des rachés yeshivot parmi les plus grands yeshivot. Regardez quelqu'un qui est venu avec l'intention de faire du bien à l'autre, combien Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Encore une fois, alors le shidur ne dépend pas de nous. Le shidur dépend d'Hachem et de la émouna qu'on va avoir envers Hachem. Autre réponse. Pourquoi est-ce que Abraham Avinu, alors il a envoyé Eliezer encore une fois au lieu d'aller lui-même? Réponse magnifique. Que Béhémet, Abraham Avinu, il a voulu aller lui-même chercher une femme pour Yitzhak. Mais il savait que Eliezer, c'était son Eved, qui était tellement Neheman. On l'appelle Eliezer parce qu'il était Dolé ou Mashke mi Torah Drabo l'Acherim. Il puisait de la Torah de Abraham Avinu et il l'enseignait à d'autres. Eliezer avait 180 000 Talmidim. C'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Abraham Avinu. Et Abraham, il savait que s'il l'envoyait au travers de cette épreuve pour aller chercher une femme et qu'il le fasse dans les moindres détails, alors il pourra sortir du klal de Harour et devenir Baruch. Abraham, il a dit, est-ce que je vais enlever cette opportunité à mon cher serviteur Eliezer? Ça vaut la peine pour moi de l'envoyer à lui et que je n'aille pas moi, pour que lui, il puisse surmonter cette épreuve et gagner cette bracha qui s'appelle Baruch.
Et en fin de compte, le Yalkut Shimoni dans Yecheskel, il dit que Eliezer, on ne le voit plus après cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le Gan Eden vivant. Il faisait partie des 13 personnes qui ont mérité cette chose-là. Et donc Abraham Avinu, il nous dit encore une fois, moi, je suis venu sur terre parce que je vis justement pour le prochain. Je suis doeg pour le prochain. Et Akadosh Baruch Hu, il dit que celui qui se soucie de son prochain, c'est moi-même, Hachem, qui me soucierai de lui. Et donc, c'est ça ce que Avraham Avinu vient nous enseigner. Donc, Rabotai, encore une fois, lorsque on parle de Shidduchim, comme on l'a dit tellement de fois, c'est la Emouna avant tout. On raconte une fois un bachour de l'âge de 31 ans, qui n'était pas marié, qui a fait, bien sûr, tout ce qu'il fallait pour se marier, n'était toujours pas marié. Alors, en fin de compte, c'est sa famille proche lui ont dit, regarde, ce vendredi, c'est un vendredi d'hiver, où le Shabbat tombe assez tôt, mais c'est Erev Shabbat qui tombe Erev Rosh Chodesh. Et il y a une ségoula d'aller sur la tombe d'un tzaddik dans le nord qui s'appelle Rav Leib Baal HaIsourin. Et donc, ils lui ont dit, regarde, on prie honnête, on prépare tout la veille et on fonce en tender, en taxi et on va aller pour prier. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, le matin après le net, tout le monde rentre dans la voiture. Et là, le Bachour en question, il réalise qu'il a oublié son sefer avec qui, il fait cette filote. Et donc, il leur dit, attendez-moi une seconde, je monte à la maison. Il monte à la maison, vite, 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 et il va pour chercher son sefer, il le prend, et il y a quelqu'un qui vient taper à la porte. Quelqu'un qui tape à la porte, il se retourne, il voit un vieil homme qui lui dit, regarde, toute la semaine, j'étais là, je suis venu pour ramasser un peu d'argent, et la vérité, je n'ai rien mangé depuis hier, est-ce que tu peux m'offrir un petit café? Un petit café, je dois faire bouillir l'eau. Bon, allez, vas-y. Je fais bouillir l'eau. Et bien sûr, en bas, on est déjà en train de l'appeler, on est en train de klaxonner. Il fait bouillir l'eau, il fait le café. Il lui dit merci pour le café, mais la vérité, j'ai tellement faim. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à manger? C'est Erev Shabbat. Il cherche dans les placards et tout. Il n'y a que des plats cuisinés. Il lui dit écoute, j'ai rien de. Est-ce que tu veux une omelette? Il lui dit oui, une omelette, c'est parfait. Il commence à lui faire l'omelette et les autres qui l'appellent, qui klaxonnent. Et il lui dit, vous n'avez pas un morceau de pain avec l'omelette? Un morceau de pain? Oui, un morceau de pain. Il lui amène le pain, il commence à manger, il s'attable. Ah, qui fait son birkat Amazon. Là, le bachour, il est... Et il lui dit, Mechila, on doit faire vite parce qu'on m'attend. Ah, on t'attend, où tu vas? Il lui dit, mais je vais sur la tombe de Rableib. Je suis toujours pas marié. Il lui dit, regarde, je te fais une bracha que pour cette mitzvah, pour ce chesed que tu as fait à un moment qui était des plus difficiles, alors que Akadosh Baruch Hu, il te récompense par une kala. Il a fini par aller bien sûr sur la tombe, ils ont prié et tout, et il a trouvé son chidour, et en fin de compte, ils ont fixé le jour de mariage qui est tombé exactement la même date où il a fait ce chesed envers cet homme qui était venu lui demander donc à manger. Donc Rabotai, des fois, un chesed qui n'a pas lieu d'être, qui est difficile, c'est ce chesed qu'on doit quelque part chercher à faire. Le chida, il dit, comment se fait-il qu'il y ait autant de problèmes dans notre génération à trouver son chidour, à se marier? Pourquoi c'est aussi compliqué? Le chida, au nom du Harizal, il dit, c'est tout simple. On est tous des âmes réincarnées. On est des Gilgulim. Et on est venu sur terre justement pour réparer ce qu'on n'a pas pu faire dans une vie antérieure. Et il faut beaucoup de srouyot pour pouvoir enlever toutes ces écorces qui nous permettent d'arriver à faire notre tikkun. Et il n'y a pas que nous. On va rencontrer aussi une fille qui elle-même est un gilgoul, qui elle-même doit faire énormément de choses pour enlever elle aussi ses écorces et faire son tikkun. Et donc pour que les deux se rencontrent, il faut vraiment des srouyot, il faut des mérites. Et il dit le meilleur mérite pour un homme comme pour une femme, pour enlever justement ces écorces, c'est de chercher à faire un chesed envers l'autre, un chesed qui est très difficile, un chesed qui, à la limite, n'a pas lieu d'être, comme celui qu'on vient de citer, et qu'on va chercher à faire, c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à enlever ces écorces. Et donc, ça vaut la peine, Rabotai, de temps en temps, d'essayer de faire. Et donc, lorsque on parle de Rivka,
Rivka, on sait très bien qu'elle a fait un chesed qui était démesuré. Elle voit un homme arriver devant elle, et Rivka, bien sûr, c'est la fille de Bethuel. Bethuel, du mot Betula, toutes les femmes du pays devaient d'abord aller avec lui avant de pouvoir se marier. Et donc tout le monde détestait Bethuel, et tout le monde voulait se venger contre sa fille Rivka. Mais Rivka, qui était restée kshera, kasher, et donc elle arrivait à des moments dans la journée pour aller puiser l'eau où il y avait presque plus personne pour ne pas justement qu'elle se fasse remarquer et justement par tsniout. À ce moment-là, qui c'est qui arrive devant elle? Eliezer, un géant, et il vient avec ses serviteurs, il vient avec ses chameaux, il lui demande à boire, et Rivka, sans hésiter, il lui a demandé de l'eau que pour lui. Rivka, elle lui sert à lui, et après, elle se met à servir ses chameaux. Mais Eliezer, à ce moment-là, il a vu que quand elle est venue pour puiser l'eau, pour Eliezer, en tout cas, quand elle est venue pour puiser l'eau, directement, l'eau montait par miracle. Et donc, il a vu que cette fille, elle était quand même assez spéciale pour que l'eau, elle monte par miracle. Mais quand elle est venue à faire la mitzvah de Gemilut Rasadim, d'aller abreuver les chameaux, là, l'eau s'est arrêtée de monter. Quand on fait une mitzvah, ça devient difficile. Et entre autres, Rabotai, il faut se rappeler à l'ordre. Combien de fois, alors, on est en plein dans la mitzvah, on fait les choses pour Hachem et on voit que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et on se retourne vers Hachem, mais Hachem, moi je fais tout ça uniquement pour toi. Pourquoi ça devient difficile? Justement, c'est ça le but de la mitzvah. Le but de la mitzvah, c'est qu'il y a un effort à faire. Combien dans le ciel on est en train d'attendre? Est-ce que tu vas flancher? Est-ce que tu vas baisser les bras? Ou bien tu vas te battre justement pour accomplir la mitzvah comme il se doit? Une mitzvah, ça a son pesant d'or. Et donc le pesant d'or d'une mitzvah, c'est bien sûr l'effort qu'on va fournir. Et donc Rivka, elle continue. Et elle sert à boire au chameau. Et elle fait un chesed qui est vraiment démesuré. Mais on voit que Eliezer, lui, alors il est complètement étonné de ce qu'il est en train de voir. Mais il patiente. Il patiente pour voir est-ce que Akadosh Baruch Hu hitzliach darko ou pas. Est-ce que Hachem, il lui a permis de réussir ou pas? Est-ce que c'est la bonne fille pour mon maître? Il ne va pas se baser sur le miracle qu'il a vu, il va voir les midotes de cette fille. Et Rabotai, la question que je veux partager avec vous, pourquoi est-ce que Eliezer, il met tous les œufs dans le même panier? Je m'explique. Pourquoi Eliezer, il a choisi uniquement la mitzvah de, la mida en tout cas, de Chesed, pour dire c'est Chesed qui va être Kovea, qui va fixer si c'est la bonne femme pour le fils de mon maître. Peut-être qu'elle fait du Chesed, Rivka, mais peut-être qu'elle a énormément d'autres mauvaises midotes, peut-être qu'elle a des mauvais comportements, peut-être que... Mais pourquoi je vais prendre le Chesed et je vais en faire de ça un monde au point de tout miser sur le Chesed? Et donc Rabotai, regardez bien. Comme on l'a dit, le Chesed de Rivka, pourquoi est-ce qu'elle s'est efforcée de faire tout cela? Arrête, elle avait peu de temps pour aller puiser de l'eau et revenir chez elle. On l'attendait. Comment se fait-il que Rivka, elle ait fait autant d'efforts? Alors Rabotai, Rivka nous rappelle à l'ordre. Ici, Rivka n'est pas venue quelque part pour faire du chesed envers Eliezer. Eliezer, il a besoin de moi. Ah, ok, alors je vais lui faire du bien, je vais lui faire une tova. Rivka, elle voyait que le chesed, c'était quelque chose qu'elle avait besoin. C'est quelque chose pour lequel elle vivait. Elle savait que la vie, c'était d'apprendre à se tourner vers son prochain et d'apprendre à donner à son prochain ce qu'il a besoin de recevoir. C'est pas qu'elle le faisait pour Eliezer, elle le faisait parce qu'il faut le faire. De même, quand on ouvre la Torah, on voit l'épisode avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, à l'âge de 100 ans, où il vient de faire la Brit Mila, où c'est le troisième jour de la Mila qui fait le plus mal, où il y a un soleil de 60 degrés Celsius dehors, où il y a toutes les bonnes raisons, il est en train de saigner, il y a toutes les bonnes raisons pour ne pas faire un chesed, et on voit qu'Avraham Avinu, il vient nous enseigner, mais non, il faut faire un chesed. Il sort, il se détourne de parler avec Hachem pour aller accueillir les invités. Mais pourquoi tu vas chercher à faire une autre mitzvah? Occupe-toi déjà de la mitzvah que tu es en train de faire et réalise que tu n'es pas en état de faire du chesed.
Mais Abraham, lui, n'est pas de ce niveau. Il vient nous enseigner encore une fois que je ne viens pas faire du chesed pour faire du bien à l'autre. Je réalise que moi, Abraham, sans chesed, je ne m'appelle plus Abraham. J'ai besoin de faire du chesed pour m'appeler un Yehudi. Le Yehudi, alors, il trouve sa définition au travers du chesed qu'il fera pour l'autre. Et donc, ici, Rabotai, si on réalise plusieurs grands chidushim, Rav Chaim Kanievski Zatzal, il y a un bachour qui vient le voir et il lui dit, Kvod Arav, ani mishtagea bashidochim, je deviens fou avec les shidochim, il n'y a rien qui marche. Combien j'ai essayé, combien j'ai fait, combien j'ai prié, il n'y a rien qui marche. Alors Rav Chaim, il lui dit, je vais te répondre par deux choses. Bashamaim, dans le ciel, on a été machriz, on a proclamé, bat ploni les ploni. Ça c'est du sûr. Ta kala, elle est déjà née, elle t'a été dédiée dans le ciel. Bat ploni les ploni. Mais quand est-ce que toi tu vas te marier avec elle, ça dépend de tes srouyot, ça dépend de tes mérites, ça dépend de quoi? De tes ma'asim. Si toi tu te bouges au niveau de tes ma'asim, alors plus vite tu pourras la rencontrer. Autre chose, il lui dit, mais rappelle-toi que c'est marqué caché zibugo shel adam kekriyat yamsouf. On ne va pas effacer le verset. Caché veut dire c'est difficile. Donc ça reste difficile. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va la rencontrer quand nous on veut la rencontrer, quand on décide. Il faut réaliser qu'on est là encore une fois à Botaï pour être les shlichim d'Hachem. Et donc, si Béhémet, on veut être amitié avec nous-mêmes, alors celui qui n'arrive pas à se marier, alors il est quelque part dans son coin, il est tout seul. Et il se dit, Hachem m'a oublié, et je suis en train de souffrir, je suis en train de me morfondre. Mais s'il était amitié avec lui-même, il devrait se tourner vers Hachem pour dire à Hachem, regarde Hachem, je sais combien, toi Hachem, tu es en train de souffrir de me voir dans cet état. Donc s'il te plaît, pour ta souffrance Hachem, permets-moi de m'en sortir, permets-moi de réaliser quels sont les ma'asim que je dois faire justement pour m'améliorer, pour changer, pour me rapprocher de mon zivoug. Au lieu de se morfondre quelque part sur son propre sort, au lieu de ramener toute la souffrance sur soi-même, déjà qu'on arrive à se tourner vers Hachem. Si nous on souffre, combien Hachem il souffre de nous voir souffrir. Qu'on soit conscient de la souffrance de la Shrina avant de se retourner uniquement vers notre propre souffrance. On continue. Eliezer, il voit qu'il a eu Kfitzat Aderech. Il a eu le chemin qui s'est rapproché. Et donc, il a vu que ce jour-là, il a eu une siyata d'Ishmaïa incroyable. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a dit Hakrena lefanai hayom. S'il te plaît, Hachem, permets-moi de rencontrer la fille aujourd'hui. Et donc, Rabotai, quand des fois on voit que le ciel nous sourit, on sent que ça va bien aujourd'hui, que les choses vont, que Hachem est avec nous, alors demandez à ce moment-là. Ne lâchez pas cette journée-là où Hachem vous sourit pour demander tout ce que vous avez besoin. Et donc, Avraham Avinu, il dit à Eliezer, peut-être que quoi? Peut-être que tu vas faire Hishtadlut, mais peut-être que la femme ne va pas te suivre, elle ne voudra pas te suivre. Et donc, Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ces mots. Imlo, si la femme ne te suit pas, Venikita Mishevuati, tu seras propre de la promesse que tu as eue envers moi. Donc moi, Abraham, j'envoie Eliezer, mon cher serviteur, pour qu'il aille et il a juré de faire sa mission. Mais en fin de compte, si la femme ne veut pas le suivre, alors tu seras propre de ta Shevoura et tu ne me dois plus rien. Mais quoi, tu me dois plus rien? Toi, Eliezer, tu devrais sortir tous tes pistons, essayer de l'encourager à venir, faire tout ce qu'il faut faire justement pour que Rivka, pour que la jeune fille, elle te suive. Pourquoi est-ce que Avraham Avinu, il se suffit de lui dire, regarde, fais ta ishtadlut, mais plus que cela, arrête-toi là, tu ne me dois plus rien. Rabotai, écoutez les paroles du Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il disait au niveau des Shidduchim, Adam tsarich le hishtadel, un homme, c'est sûr qu'il doit faire sa hishtadlut, il doit faire l'effort. Avallo beofen yetera, mais non pas avec exagération. Qui
Adam itraten, parce que lorsque un homme il se marie, ze mashpia lorak alav, ça influence non pas uniquement sa propre personne, et la gamme à la tsetsaim shelo, mais aussi à toute sa descendance. Donc cette décision qu'il aura prise de se marier avec cette femme, c'est une décision qui fait dépendre toute sa descendance à venir. Ha'achlata sheteluya bedorot, et une décision qui dépend de toutes les générations à venir. Ze hakadosh baruch hu shetzarich lenael. C'est uniquement Hachem qui doit gérer une décision pareille. Et donc l'homme, il doit quelque part se limiter dans sa hishtadlut. Il doit faire tous les efforts qui lui incombent. Mais pousser la porte, défoncer la porte, faire encore plus, et je veux celle-là et pas une autre, et tout ça, ça dépend plus de nous. Et donc Rabotai, quelque part, c'est ça ce que Avraham Avinu, il dit à Eliezer. Toi, Eliezer, tu vas faire ce que tu peux faire, mais le reste, laisse. C'est Hachem qui gère le monde des Shidduchim. Et les Shidduchim appartiennent à Hachem. Et c'est uniquement si l'homme, il a Behemet la Emouna, que ça vient d'Hachem, qu'il méritera cela. Rabotai, j'ai entendu une histoire aujourd'hui sur, malheureusement, encore une autre histoire qu'on entend du 7 octobre, des plus noirs. Et donc un Bachour qui malheureusement a quitté le chemin. Un Bachour qui habitait toute sa vie à Bnei Brak, qui a étudié à la Yeshiva, mais malheureusement, ça y est, il a voulu quitter le chemin. Et il annonce à sa maman, « Maman, je ne serai pas là, Simchat Torah, ce Shabbat de Simchat Torah, je m'en vais là-bas. » « Quoi, tu t'en vas là-bas? Tu vas aller faire quoi là-bas avec des gens pas religieux? Ils vont danser, ils vont, etc., autour d'un Bouddha, etc. Et tu vas lâcher les danses qu'on a l'habitude de faire chaque année avec les Sifrei Torah. Maman, j'ai 21 ans, ne me dis pas quoi faire, moi je m'en vais. » La maman, elle réfléchit, elle lui dit, regarde mon fils, tu vas partir, mais fais au moins une mitzvah, viens mettre de l'argent dans la tzedaka. Il lui dit, mais maman, je vais là-bas pour faire le contraire de la volonté d'Hachem. Et je le fais bémézide, avec volonté, prémédité. Et tu veux que Hachem, il me protège? Elle lui dit, regarde mon fils, fais-le pour moi. Mets de l'argent dans la tzedaka. Il lui dit, mais moi je suis un bachour, j'ai pas tellement d'argent, mais ce que tu peux. Il va chercher un billet de 20 shekels et il va le mettre dans la tzedaka de Kupataïr et il s'en va. Le malheureux, il s'en va, il ne sait pas ce qui va se passer. Et le jour en question, le matin, il était 6h15 du matin, il nous raconte, il était avec ses amis et il y a un de ses amis qui se met à crier, à hurler. Il y a des terroristes, il y a des mechablim, ils sont là en train de tirer de tous les côtés. Et là, tout le monde se met à courir et on peut imaginer la panique à ce moment-là. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on court. Et donc, on court, et tous ses amis décident d'aller se réfugier dans un endroit. Et lui, quand il voit cet endroit, il ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas envie d'aller là-bas. Et donc, tous les amis rentrent là-bas et lui, il continue sa course. Il continue sa course et pendant qu'il courait, il témoigne qu'il voyait les balles défiler autour de lui. Aucune balle ne le touche. Et là, il voit au loin une voiture. Il fonce vers la voiture. Il ne sait pas quoi faire. Il se réfugie sous la voiture. Et à ce moment-là, il contemple la scène. Il voit que le premier endroit où les terroristes ils arrivent, alors c'est cet endroit où tous ses amis sont partis se réfugier. Et bien sûr, tous les terroristes commencent à tirer. Ils ont tué tout le monde là-bas. Et donc lui, il voit cela, il ne sait plus où mettre la tête. Il voit que les terroristes, ils sont en train de tirer de tous les côtés. Il voit qu'il y a tellement de gens qui sont partis se cacher en haut des arbres. Ils ne savaient plus où aller. Ils sont partis en haut des arbres. Les terroristes qui tirent en haut des arbres, tous les corps qui tombent. Et les terroristes qui continuent, qui commencent à fusiller, qui commencent à brûler, qui commencent... Et lui, il ne sait plus où se mettre. Il est, comme on a dit, sous la voiture. Et il est resté sous cette voiture pendant 5 heures. Et pendant qu'il était sous la voiture, il dit, Ribono shel Olam. Il dit, je suis venu à cet endroit pour faire le contraire de ta volonté. Et la petite tzedaka que j'ai mis avant de venir, elle me protège. Je réalise combien une mitzvah, elle est importante à tes yeux. Et donc, Rabotai, c'est vrai qu'on est chacun des petits juifs, chacun avec sa petite volonté, chacun avec son petit cœur. On se doit, ne serait-ce qu'une petite mitzvah, de le faire pour que Akadosh Baruch Hu, il prenne pitié de son peuple et qu'il sauve le Ham Israël et qu'il permette à tout le monde de retrouver sa place, de retrouver la vérité,
qu'il protège, mais vraiment tout le monde, qu'il protège les Palestiniens, qu'il protège tous les goïms, de réaliser la vérité et qu'on puisse, nous, le Ham Israël, être ce chaliar d'Hachem qui puisse enlever le mal de ce monde-ci. Donc Rabotai, une petite mitzvah peut-être, la Emouna, pour nous permettre à tous les Béné Israël qui ne sont pas encore mariés, les garçons comme les filles, de trouver leur bon chidour. Shabbat Shalom les Kulchem.